Merci de votre attention. L'actualité ce soir, 3 épreuves de français au choix pour les candidats au bac 1. L'examen a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire et sans incident. Constat fait lors des différentes tournées. Nous serons à Lomé, à l'intérieur du pays, dans les différents centres décrits. L'argent du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Comment cet argent est utilisé sur le terrain? La coordination nationale veut y voir clair. Elle a entamé une tournée. Enfin, la campagne des éperviers du Togo, stage en France, premier match éliminatoire Cannes-Cameroun 2019, sortie infructueuse contre l'Algérie. Le point avec Claude Leroy, il était devant la presse ce mardi. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. D'abord la Chine qui demande le soutien du Togo pour sa candidate au poste de directeur général de l'UNESCO, Dr Yang Tang, actuellement sous-directeur général de l'institution et candidate donc au poste, a formulé cette demande au Premier ministre Commissaire Lomklassou. C'était cet après-midi lors d'une audience à la primature. Je vous propose de l'écouter au micro de Christine Pétieki-Aloudé. Je suis très heureux d'être ici parce que c'est la deuxième fois de visiter votre pays très beau et l'objectif de ma visite est, comme vous savez peut-être, je suis candidat pour le prochain directeur général de l'UNESCO nominé par le gouvernement chinois. Je suis ici pour mobiliser le soutien de Togo et aussi notre pays africain. Comme vous savez très bien, il y a beaucoup de coopération et aussi amitié entre la Chine et le Togo depuis longtemps. Nous sommes les frères et amis. J'ai très positive discussion avec votre Premier ministre. Et je suis très content parce que je voudrais continuer à renforcer la coopération entre l'UNESCO et Togo dans le domaine de l'éducation, de sciences, culture. Aussi, je voudrais mobiliser le support et aussi renforcer la coopération entre la Chine et Togo, africain et l'UNESCO. Je suis très content avec la discussion avec le Premier ministre. Et voilà donc la Chine qui demande là le soutien du Togo pour sa candidature au poste de directeur général de l'UNESCO. Sa mission, proposer des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui devront gouverner la vie politique au Togo. La commission de réflexion sur les réformes a rencontré ce matin les comités de paix, la chefferie traditionnelle. Qu'est-ce qui a été dit à cette rencontre? Les précisions, Emmanuel Kalgora, Sylvain Raboudou. C'est une démarche inclusive menée par la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles afin d'impliquer les leaders d'opinion dans la réussite de ce processus. La commission mise en place par le chef de l'État en janvier dernier décline ici avec la chefferie traditionnelle, leaders religieux et les délégations des comités de paix le travail à faire et surtout les informer sur la mission assignée à la commission avant le démarrage effectif du processus sur le terrain. Dans cette démarche inclusive, elle a tenu à rencontrer les leaders d'opinion que sont les membres des comités de paix et les chefs traditionnels de toutes les préfectures du Togo pour donc dessiner la mission et partager avec eux déjà afin que de retour chez eux, ils préparent le terrain. La commission entend parcourir tout le pays de manière que tous les citoyens puissent participer à la construction de cette mission. Parce qu'il s'agit de réformes. Il s'agit de réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Une vision partagée par les leaders d'opinion qui trouvent en cette première rencontre les pistes susceptibles de les amener à servir de relais auprès des populations à la base pour une adhésion au processus devant conduire aux réformes politiques. Je ne peux qu'apprécier positivement cette démarche de la mise en place de cette commission qui nous associe. Nous avons un grand auditoire, n'est-ce pas? En tant que prêtres, nous pourrons toujours savoir comment convoquer des groupes constitués, leur parler et faire passer l'information. C'est à nous maintenant de vulgariser la
les programmes ou bien le programme de la commission dans nos populations respectives. Et notre rôle est de communiquer avec nos populations, donner des explications d'apaisement des esprits. La commission qui a pour mission de proposer un test tenant compte de l'histoire, des réalités et des aspirations du peuple togolais, entend donc aller vers les populations pour échanger et discuter avec elles sur cette démarche inclusive et participative, symbole de paix et de vivre ensemble. Le point sur le projet transfrontalier eau potable Soga-Kopé, un projet commun de distribution d'eau potable entre le Togo et le Ghana. Première réunion ce mardi du comité de pilotage. L'état d'avancement des travaux a été évoqué à cette réunion. Le compte-rendu de Douaré, Augustin Kossi. Suite au mémorandum d'entente signé en 2014, le Togo et le Ghana sont engagés à mettre à la disposition de leur population de l'eau potable. C'est à travers le projet transfrontalier eau potable Soga-Kopé-Lomé. 3 ans après, les agents issus du comité de pilotage du projet sont à Lomé pour faire le point du chemin parcouru. L'objectif de ce projet, c'est de fournir de l'eau potable pour les populations vivant dans la région de la Volta et dans le Grand Lomé. Ce projet a connu une grande histoire et aujourd'hui c'est la concrétisation de la volonté entre les deux chefs d'État du Ghana et les chefs d'État du Togo. Phase 2 needs the collaboration of both Ghana and Togo. Ce qui est fait, c'est qu'il y a eu des recrutements de consultants. Il y a un consultant qui va s'occuper des études de faisabilité et de l'avant-projet sommaire, ainsi que d'autres prestations techniques. Il y aura un consultant qui va s'occuper des études d'impact environnemental et social, et il y aura un consultant qui va aider les deux gouvernements à structurer et à organiser le partenariat privé-public qui devrait pouvoir assurer la construction des infrastructures et l'exploitation de ces infrastructures après. C'est donc un projet d'intégration sous-régionale qui va répondre aux besoins en eau potable de plus de 4 millions d'habitants. La Banque africaine de développement contribue à sa réalisation à hauteur de 917 millions de francs CFA. C'est un projet donc qui correspond à 3 des objectifs principaux de la banque en ce moment, donc l'intégration régionale, l'amélioration de la qualité de vie des habitants au travers d'un service d'eau constant et de qualité, et puis le développement industriel. Pour les deux États, le projet Soga-Kopé-Lomé est un outil de développement qui va servir à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Et les acteurs en charge de sa mise en œuvre sont justement ici pour finaliser le processus de sa réalisation. Aujourd'hui, nous pouvons être rassurés sur la capacité du Ghana à mobiliser les ressources hydriques pour le mieux-être des deux populations. Nous avons toutes les garanties du potentiel du bassin de la Volta. Il est indiqué qu'on a au total environ 1000 mètres cubes d'eau par seconde. C'est le débit. C'est vous dire qu'on a suffisamment de matière à prélever à partir du fleuve de la Volta. Mais encore faudrait-il que les deux comités travaillent pour faire mûrir le projet. Passé cette phase d'étude, les travaux de réalisation des infrastructures et équipements seront lancés. Ils vont être exécutés par Ghana Water Company. Il s'agit de produire à terme sur place plus de 250 000 m3 par jour à l'horizon 2030 pour les deux pays. Le bac 1, je vous l'annonçais tout à l'heure, méfiez-vous des ingénieurs. Ça commence par une machine à coudre et ça finit par une bombe atomique. Déclaration de Marcel Pagnol, proposée en sujet de dissertation, l'une des épreuves de français pour les candidats au bac 1. L'examen a commencé ce matin, ce mardi. Ils sont en tout 52 193 élèves répartis dans les différents centres. D'abord, Lomé, la tournée des premiers responsables de l'enseignement, Viviane Sauvy, Gérard Lagoudou. Ils sont au total 52 193 candidats répartis dans 126 centres décrits au Togo et celui d'Accra au Ghana.
La série A4 tient la tête avec 32 518 candidats, suivi de la C4, 540 candidats, puis la série D, 19 135 candidats, comparativement à l'année dernière où l'effectif était de 44 382 candidats. Côté filles, elles sont 18 321 candidates contre 15 342 au bac 1 2016. Ce qui témoigne de la vitalité du secteur éducatif et, disons, du développement de la scolarisation. Pour l'enseignement général, cette année, nous avons un peu plus de 52 000 candidats contre 44 000 que nous avons eu l'année dernière, et ce qui fait une progression de 17%. Et pour l'enseignement technique, ils sont un peu plus de 14 000 candidats contre 13 000 l'année dernière. Là, la progression, elle est plus modeste, ça fait 4%. Mais nous constatons que pour toutes les séries, il y a de l'engouement. Alors, ce qu'il faut également constater, c'est le nombre croissant de jeunes filles qui sont au niveau de toutes les séries. Première épreuve de cet examen, le français, où le candidat a le choix entre la dissertation, le commentaire composé et l'analyse du test. Pour s'assurer du démarrage effectif des activités, les ministres en charge des enseignements primaires, secondaires et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont visité quelques centres décrits à Lomé. L'objectif, c'est de s'assurer du bon déroulement des épreuves au plan organisationnel et surtout s'assurer que l'équipe pédagogique en charge de cette organisation travaille comme il le faut. Ensuite, les remercier et les féliciter. L'autre raison qui est aussi de taille, c'est de rappeler aux candidats qu'ils sont ce que notre pays a de plus cher et que le pays attend beaucoup d'eux. Depuis ce matin, nous sommes en contact permanent avec les différents centres de l'intérieur du pays. Et à l'heure où je vous parle, aucun incident ne nous a été signalé. Cette visite a également permis au ministre de remercier les acteurs de l'éducation malgré les crises qui ont secoué le secteur éducatif cette année. Il s'agit d'un message de félicitations. De félicitations à l'ensemble des acteurs du système éducatif, enseignants d'abord, parents d'élèves et partenaires techniques et financiers, et leur dire que ensemble nous faisons un des plus beaux métiers du monde. Après le bac 1, les autres niveaux tels que le CEPD, le BEPC et le bac 2 sont attendus à la barre dans les prochaines semaines. En attendant, en direction justement de l'intérieur du pays, là aussi les centres décrits ont enregistré un bon démarrage de l'examen avec, vous allez le voir, des candidats plutôt sereins devant leurs épreuves. Reportage à Cara, Dapan, Sokodé et Thiévier avec l'ensemble de nos correspondants. C'est sous une pluie diluvienne que les évaluations finales des élèves de la classe de première ont démarré dans la région de la Cara. Qu'ils soient de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, l'heure de vérité a sonné pour eux, en vue de la validation des matières pour lesquelles ils ont reçu des cours pendant des mois. Ils sont à la recherche du bac 1, la clé qui va leur ouvrir la porte de la classe de terminale. Malgré les perturbations qui ont caractérisé l'année scolaire, les responsables de l'éducation de la région de la Cara estiment que les programmes sont allés à leur terme. La région de la Cara n'a pas été perturbée autant que les autres régions. Les mouvements de grève ont été ressentis un peu moins dans la région de la Cara et nous osons croire que les résultats vont refléter cet état de sérénité. Nous avons démarré ce matin par le lancement au lycée de Tomde. Et nous avons parcouru un certain nombre de centres et tout se passe normalement.
Le français est la première épreuve que les aspirants au bac 1 ont affrontée. Cette épreuve comporte 3 sujets au choix. Pour moi, j'ai choisi la dissertation. La dissertation parlait de la science. Premièrement, j'ai vu la position de l'auteur. J'ai vu en même temps que l'auteur est contre la science. La science n'est pas tout à fait mauvaise, mais c'est le mauvais usage que nous en faisons. Tout compte fait pour parler comme Rabelais, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Sur l'ensemble de la région de l'Ankara, 20 centres d'écrit ont été ouverts pour 7650 candidats, dont 6626 dans l'enseignement général et 1024 au niveau de l'enseignement technique. L'année académique 2016-2017 tire à sa fin avec le début des examens de fin d'année. Le bac 1 ou le probatoire a démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. À Sokodé, chef-lieu de la région centrale, le représentant du pouvoir central, les autorités de l'éducation et les forces de sécurité ont fait le tour de certains centres d'écrit pour apprécier le démarrage de cet examen qui permet d'évaluer la compétence des candidats pour la classe de terminale. Dans la région centrale, nous avons fait le tour de certains établissements. Nous avons vu les enfants. Effectivement, ils étaient là et ont commencé à composer. Et nous pensons que à la fin, de bons résultats, meilleurs que ceux des années passées, seront au rendez-vous. Dans la région centrale, au niveau de l'enseignement général, on dénombre 4 994 candidats, dont 1592 filles réparties dans 15 centres d'écrit. Au niveau de l'enseignement technique, 1122 candidats sont inscrits, dont 489 filles réparties dans 3 centres d'écrit. Concentration de ce candidat sur l'épreuve de français au bac première partie. Preuve que l'année scolaire 2016-2017 tire à sa fin. Pour ce premier jour d'affrontement des épreuves, dans les séries A, C et D par exemple, ils avaient le choix entre une dissertation, une citation de Marcel Pagnol, un commentaire composé, le titre du poème « Si nous devons mourir » et une contraction de test titrée « Culture en mutation » de Roland Collin. 5 jours pour rendre leur connaissance et se compter parmi les jugés aptes, heureux candidats au bac l'année prochaine. Un précieux sésame à obtenir alors. Les différentes autorités de Dapan à la première heure pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves. Pour cet examen, la Savane a enregistré 5643 candidats au total, par rapport à l'année passée qui est de 4229, soit une augmentation de 25%. Malgré que nous avons connu une année un peu mouvementée, les choses ont repris dans de bonnes conditions et nous pensons que nous aurons une fin heureuse, un aboutissement heureux de cette année. Je viens d'effectuer un tour pour constater le bon déroulement des activités inscrites dans cet examen. Nous avons constaté avec joie dans tous les centres d'écrit que les surveillants sont là. L'année scolaire a été un peu mouvementée, mais Dieu merci, nous la terminons très bien et nous prions pour que le travail des élèves vienne récompenser les efforts. Plus de concentration pour se compter parmi les retenus. Dans les savanes, 17 centres sont ouverts. Bonne chance aux candidats. 3049 élèves, dont 1128 filles et 1921 garçons ont été enregistrés pour le baccalauréat première partie dans le Zion. Adétikopé 1, Agbelouvé 1, Djagblé 1 et Tchévier 2 sont les centres d'écrit retenus. Durant 4 heures, ces élèves ont passé dans le calme la première épreuve de l'examen qui est le français. Une délégation est allée s'assurer du bon démarrage des activités. Nous avons vu dans les 2 cas que les candidats sont venus à l'heure, ont été enregistrés conformément à l'horaire qui est prévu et ils sont venus aussi dans les conditions requises, donc avec leurs cartes et autres prévues. Et tout le monde a pris place, même avant notre arrivée. Et dès que l'heure a sonné, les travaux ont commencé. En outre, nous avons vu que la hiérarchie militaire aussi a dépêché les éléments sur le terrain pour pouvoir assurer leur rôle de sécurité. Le corps enseignant
à partir de la direction régionale, s'est mobilisé également et tout est organisé, je veux dire, de façon très parfaite. Il a été demandé aux candidats de se concentrer pour bien traiter les épreuves avec la plus grande attention afin de pouvoir sortir victorieux de cet examen. L'examen se tient sur 4 jours. On va parler maintenant argent du Fonds mondial qui est utilisé sur le terrain. La coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a voulu en savoir un peu plus sur la gestion. Illustration, cette visite de terrain. Finalité, s'assurer de soins de qualité pour les populations. Quoi sigler? Antoinette Omovavor. La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une priorité pour le gouvernement togolais qui depuis s'investit pour l'amélioration de la santé des populations. Ceci à travers la mobilisation des subventions auprès des partenaires, notamment le Fonds mondial. Ces subventions mobilisées ont permis d'appuyer l'ONG Espoir Vie Togo dans la sensibilisation, le conseil, le dépistage de ces 3 maladies et le CAMEG dans l'approvisionnement, le stockage et la distribution des intrants. Avec le financement du Fonds mondial, Espoir Vie Togo a eu à bénéficier des intrants en termes de, je vais citer les ARV, pour pouvoir prendre en charge correctement les PEVIH. Les subventions du Fonds mondial ont d'abord permis au Togo d'améliorer l'accès à des produits de santé essentiels, notamment les produits VIH dont nous connaissons les antirétroviraux, les produits antipaludiques qui ont permis la gratuité du traitement du paludisme actuellement et les produits antituberculeux qui sont également gratuits pour les patients. Aujourd'hui, il est question pour le CCM, l'organe de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial, de faire une visite de terrain pour faire le suivi de la mise en œuvre des financements. Le bureau a apprécié positivement l'action des acteurs et a pu évaluer que vraiment les financements mobilisés dans le cadre du Fonds mondial vont vraiment vers les bénéficiaires et que les structures chargées d'amener ces services vers ces populations font le travail. Le financement du Fonds mondial a permis au Togo de mettre gratuitement plus de 45 000 personnes sous ARV, de dépister 20 000 personnes positives à la tuberculose pour les traiter gratuitement, de distribuer gratuitement plus de 7 millions de moustiquaires imprégnés. Leur statut réfugié, nationalité, 14 pays différents, tous accueillis par le Togo RUD ce mardi et par le Haut Commissariat des réfugiés, le HCR, qui appelait à plus de solidarité envers les réfugiés en ce jour apothéose de la Journée mondiale du réfugié. Marceline Chakpala et Nemsousou. Ce 20 juin est consacré aux réfugiés de par le monde. Ils sont estimés à 105 millions. Au Togo, un peu plus de 13 000 personnes y trouvent refuge, fuyant la violence, des traitements inhumains et dégradants, la persécution. Cette 17e édition de la Journée mondiale du réfugié appelle à plus de solidarité avec ceux qui, par la force des choses, sont amenés à fuir leur pays. Soyons solidaires avec les réfugiés, on les met sur la voie à développer quelque chose, on les met sur la voie à devenir autonomes, on les met sur la voie à voir la vie avec une vision. Parce que réfugié ne veut pas dire être vulnérable. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils ont du talent, ils ont de la connaissance, ils ont la force de réussir. Donc soyons ensemble et aider les réfugiés et surtout donner de la contribution dans le pays où ils sont. C'est aussi l'opportunité de relever la persévérance, la ténacité et la résilience de ces hommes et femmes qui croient toujours à un lendemain meilleur. Il faut saisir l'occasion, c'est quoi? L'option de rapatriement, c'est l'intégration locale. L'intégration locale, on a donné un très bel exemple. Le projet agropastoral dans la préfecture de Zio, dans la région maritime, les réfugiés doivent s'y mettre. Ce n'est pas seulement les autochtones qui doivent travailler, mais c'est un projet porteur entre autochtones et les réfugiés. Et cela va servir à se prendre en charge, à devenir autonome. Le HCR salue l'effort du gouvernement togolais qui met tout en œuvre pour l'épanouissement des réfugiés. Un exemple, sur les 264 demandeurs d'asile enregistrés en 2016, aucun cas d'expulsion. Ce qui prouve à suffisance que le principe de non-refoulement est bien respecté. Le ministère de l'Action sociale a rassuré ces réfugiés quant à l'augmentation des actions allant dans le sens de leur intégration locale.
La journée a été aussi marquée par des expositions-ventes des différents produits relevant du génie créateur des réfugiés. Eux aussi ont des droits, droit à la dignité, droit à la nationalité. Le réseau des associations et ONG togolaises pour l'éducation aux droits de l'homme vole au secours des migrants au Togo. Il vient de lancer ce réseau le projet promotion des droits en faveur des migrants. Nous reviendrons plus tard sur le sujet dans les prochaines éditions. Les droits pour les migrants, la protection pour leurs enfants. L'ONG Terre des Hommes va exécuter un projet le long du corridor Abidjan-Lagos, projet officiellement lancé et financé par l'Union européenne. T'habites ici à Capo, Lucassi. De plus en plus, les enfants quittent leur localité et leur pays d'origine pour des destinations parfois inconnues à la quête du mieux-être. Mais très souvent, ils sont vite rattrapés par la désillusion. 1379 enfants migrants en situation illégale ont été récupérés par la Fondation Terre des Hommes Togo en 2016 à la frontière de Sanvikondi. Ce phénomène de mobilité des enfants migrants est l'une des conséquences des divorces et séparations des couples et familles. Le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos-Coral est l'un des mécanismes mis en place pour accentuer la lutte contre ce phénomène. Il s'agit, dans le cadre de ce projet Coral, d'assurer que les communautés répondent plus efficacement aux préoccupations des enfants migrants de façon à prévenir les risques liés à la migration et permettre aux enfants d'accéder aux opportunités de développement dans leur propre communauté. Il s'agit également d'assurer le renforcement du cadre politique, légal et institutionnel, aussi bien au niveau local, national et transnational. Les enfants migrants sont souvent confrontés à des dangers, parmi lesquels la malnutrition, la traite des êtres humains, le viol et l'enlèvement. D'où la nécessité de mener des actions concertées pour juguler le mal. Le présent projet, qui va être mis en œuvre dans 5 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, vient à point nommé de par son intervention à l'échelle régionale et son objectif d'améliorer la protection des enfants migrants le long du corridor afin de réduire leur vulnérabilité et améliorer leur accès à des opportunités de développement. Prévu pour une durée de 3 ans, le projet Coral a été financé par l'Union européenne pour un montant de plus d'1,450 milliard de francs CFA. Il vient consolider les acquis du projet régional Mobilité de Terre des Hommes. Le projet Coral sera donc mis en œuvre par Terre des Hommes et ses partenaires. Êtes-vous impliqué dans une procédure judiciaire? Comment vous devriez vous comporter pendant la procédure? On ne le sait souvent pas très bien. Bientôt, un guide va nous apprendre tout, de même que sur nos droits. Le document est en cours de validation et fait l'objet d'une séance de formation. Idem pour celui sur le plan de carrière des magistrats. Ferdinand Chassoua, Nathalie Panegui. Le Togo poursuit ses efforts de moralisation du corps des magistrats entamés il y a plus de 3 ans déjà. Dans cet élan, le Conseil supérieur de la magistrature a élaboré le guide des droits et obligations du justiciable qui fait objet d'études entre tous les acteurs de la justice togolaise. Ce guide qui vise à éveiller les consciences des populations sur un certain nombre de comportements pour une justice réussie est couplé de la validation du plan de carrière du magistrat. Les populations doivent également être informées sur leurs droits et devoirs dans leur rapport avec l'administration de la justice. Nous considérons que c'est ensemble que nous pouvons bâtir une justice crédible. Au même moment, lors des affectations, il y a parfois quelques problèmes ou quelques critiques plus ou moins justifiées. Nous avons estimé nécessaire d'élaborer ce que nous appelons le plan de carrière des magistrats, qui retrace toute la carrière, depuis le recrutement, en passant par les différents postes occupés, les formations, les recyclages, les détachements, etc. Et même les sanctions sont mentionnées dans ce document, ce qui permet au CSM, en cas d'affectation, de se référer à ces éléments-là pour faire des affectations à l'abri de toute critique.
En 2014, année de lancement de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat à ce jour, 13 procédures disciplinaires ont été suivies contre des magistrats, dont 11 ont abouti à des sanctions, tandis que 2 ont débouché sur la mise hors de cause des magistrats poursuivis. Ce qui montre clairement que quoi que l'on dise, la mayonnaise prend lentement mais sûrement. Quand le juge rend bien sa décision, il le fait sans le justiciable. Mais quand il le fait mal, il le fait avec le justiciable. Je m'explique. Le juge, il ne se corrompt pas. C'est quelqu'un qui vient le corrompre. Et c'est pour cela qu'on doit inviter aussi la population à une certaine éthique, à une déontologie. Pour ne pas venir soudoyer le magistrat. Pour ne pas venir faire un trafic d'influence sur le magistrat. Afin qu'il puisse rendre sa décision en son âme et conscience, en partant des faits et en respectant les règles de droit. Tous les actes de corruption ou de trafic d'influence exercés sur un juge feront l'objet de poursuites devant les tribunaux. Voilà une des informations qui seront apportées aux populations sur toute l'étendue du territoire national une fois le guide validé. Il est 20h32 à l'étranger. En bref, cet accord de paix, gouvernement, groupe armé en Centrafrique. Il prévoit un cessez-le-feu immédiat, accord sous l'égide de la communauté Santé Didion. Sport, football, la campagne des éperviers du Togo, nous l'annoncions à titre tout à l'heure, sage en France. Premier match éliminatoire, CAN Cameroun 2019. Sortie, vous le savez, infructueuse devant l'Algérie. Claude Leroy, le sélectionneur, a fait le point des préparatifs. Claude Amar. Claude Leroy, très posé, qui a eu à répondre aux multiples questions des journalistes sportifs. Il est d'abord revenu sur son bilan d'activité d'1 an avant d'aborder sa vision 2019 relative à la reconstruction du football national. Voilà, alors le bilan d'une activité, pour le moment, il est satisfaisant parce qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, il est satisfaisant parce qu'on régénère une nouvelle équipe, il est satisfaisant parce que quand on voit l'équipe du Chan qui était là à l'entraînement ce matin à Kégué, il y a quand même beaucoup de qualité. La vision pour 2019 reste toujours la même, c'est bien évidemment la qualification dans un groupe très difficile, puisque vous le disiez, il y a l'Algérie, et c'est pas parce qu'on jouait l'Algérie là, le 11 juin, à Blida, que ça change quoi que ce soit dans mes perspectives. Pour clôturer sa conférence de presse, le sélectionneur national a défini ses chantiers avant la deuxième journée des éliminatoires prévue en mars 2018 contre le Bénin. Il n'y a que le travail qui paie dans le foot. Tout le reste, c'est des discours. Tout le reste, ce sont des discours. C'est bosser, bosser, bosser. Mais pas bosser, c'est pas dire allez les gars, on y va. Hein. Ça veut rien dire. C'est où on va, pourquoi on y va et comment on y va. Les regards seront donc focalisés sur les mois d'août et de septembre pour voir encore les éperviers évoluer en matchs internationaux amicaux et des journées FIFA. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, la cellule ad hoc chargée de régler les questions de cotisation au prélèvement opéré sur le salaire de certains enseignants auxiliaires avant leur reversement dans le cadre des fonctionnaires invite tous les enseignants auxiliaires ou ayant cause n'ayant pas encore déposé leur dossier à le faire au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale à Lomé du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet 2017, suivant les horaires que vous pourriez consulter dans le quotidien national Togo Presse, ainsi que d'autres précisions. Fin de cette édition du soir donc. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.